Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Audrey Oracle. Donc je vais vous faire un tirage à choix intemporel. Je vais utiliser les deux tarots pour chaque tirage. Vous pouvez choisir le tas numéro 1 avec la lapis lazuli et le second avec la labradorite. Prenez votre temps pour choisir. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause. Si vous avez une préférence pour une pierre ou un signe sur chaque pierre, choisissez rapidement. Ne vous posez pas non plus trop de questions. Je ne ferai pas la santé, donc pas de questions sur ce thème. Et aussi, je ne ferai pas non plus le thème général, d'accord? Donc on se base plus sur un thème amoureux, une question simple, amoureuse, qui va répondre rapidement, ou une question professionnelle. On y va, choix numéro 1, la lapis lazuli. Alors, on y va pour le premier tirage, lapis lazuli. Alors, par rapport à l'état de votre question professionnelle ou amoureuse, pour vous, la consultante ou le consultant, on voit la force à l'envers et le page de pentacle à l'envers également. Alors, sachez que la force à l'envers, ça veut dire que actuellement, pour certains dans cette situation, on n'a pas assez de force pour faire face aux difficultés ou à notre question. Peut-être que aussi cette carte vous prend toute votre énergie par rapport à la situation. On n'est pas bien, on perd aussi de l'énergie, on perd beaucoup trop d'énergie dans cette situation, on vous dit. Vous commencez à voir pour d'autres l'impuissance. Peut-être que vous vous sentez trop faible aussi pour affronter la situation. En tout cas, on voit un déséquilibre, peut-être du stress pour certains, une grosse agitation également, d'accord? Donc, on fait attention à ne pas perdre trop d'énergie dans cette situation. On dirait qu'elle vous affaiblit. Attention également, cette carte à l'envers peut indiquer dans certains cas la jalousie pour le domaine affectif, aussi la tyrannie, la colère, l'orgueil, qu'importe, quelque chose qui n'est pas bon de vivre, d'accord? Pour le moment, on ne s'emporte pas dans la situation. Par rapport aux professionnels, on vous dit aussi, à un moment donné, ne soyez pas en colère parce que votre situation n'avance pas. Vous perdez peu à peu votre énergie à travers ces cartes. Par rapport au page de pentacle à l'envers, le page de pentacle est normalement les nouvelles opportunités, les nouveautés, la créativité. On vous dit que dans le cas amoureux, attention, il n'y a pas pour le moment d'avancée, de nouvelles idées pour avancer vers l'autre ou pour avancer vers cette relation. On dit que pour le moment, ça semble bloqué. Par rapport au domaine professionnel, on voit que on doit apprendre de la situation, de nos erreurs. On voit un manque de progression professionnelle, peut-être aussi un manque d'idées. Dans tous les cas, cette situation, pour le moment, n'est pas assez énergique. Cela manque d'énergie de votre part au niveau du travail. Et si ce n'est pas vous et que vous postulez beaucoup, on voit que de toute façon, ça reste assez mou sur la situation professionnelle actuellement. Au niveau de l'évolution court-moyen terme, on voit l'impératrice à l'envers et le 4 de bâton à l'envers également. Alors, qu'est-ce que ça indique? Ça indique déjà que les moments de réunion et de joie par rapport au 4 de bâton sont renversés. Donc, il y a un manque de joie dans la situation affective. Il y a un manque de communauté, peut-être même de sortie où on se voit très peu. Et cela affecte beaucoup la communication avec l'impératrice retournée. On voit que finalement, on n'est pas dominante, on ne prend pas cette situation comme il faudrait au niveau des sentiments. Peut-être pour certains, on rentre dans une certaine dépression. Peut-être qu'on est aussi trop focalisé sur ce qu'on attend de cette question au niveau au moins émotionnel. D'accord? Donc ça manque d'échange, de communication, c'est instable, on s'éparpille un petit peu et il peut y avoir du mensonge et de la manipulation, en tout cas au niveau amoureux. Au niveau professionnel, on voit encore une fois que sur le court-moyen terme, ça manque de points positifs. On voit qu'on n'est pas dans la bonne énergie, mais surtout on n'est pas dans dans la bonne direction. Je vois l'éparpillement de nouveau, l'inconstance. Il est possible que pour certains, vous postuliez en masse et puis après plus rien. Il est possible également que vous éparpillez dans toutes les directions possibles pour trouver un emploi, que vous ne trouviez pas votre voie.
Et d'ailleurs, ça ne vous mettra pas en joie. On voit que peut-être ce que vous trouvez, ça ne vous apporte pas grand-chose. Parce que le 4 de bâton à l'envers indique de nouveau que les moments de communauté ne seront pas présents. Cela indique pour certains aussi qu'on n'a pas l'aide de l'entourage, qu'on est tout seul et que justement c'est assez difficile à vivre car finalement la communauté n'est pas présente. On dit qu'il va falloir de toute façon oublier les petites choses, ça n'a pas d'importance. On dit aussi qu'il y a un manque d'harmonie, d'accord, et on se sent un peu déconnecté. Donc que ce soit amoureux ou professionnel, on voit que soit on s'éparpille dans une situation qui n'est pas notre voie, soit dans tous les cas, on met trop d'énergie dans une situation amoureuse. Dans tous les cas, nous n'avons pas une aide de communauté, il n'y a pas d'harmonie et c'est assez difficile de trouver sa voie professionnelle pour d'autres en tout cas. Au niveau du passé, voilà, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, pour certains, indique que cette situation a duré depuis bien trop longtemps. Au niveau du domaine affectif, on voit que soit il y a une présence de triangulaire qui ne donne pas satisfaction et on ne sait pas dans quelle voie on doit aller. Si vous êtes dans une situation en attente d'être en relation avec quelqu'un ou quelle évolution avec une relation actuelle, on voit que de toute façon, il y avait le doute avant. On ne savait pas si on voulait continuer dans cette voie. On ne savait que choisir. Et de toute façon, on reste dans une instabilité et un choix d'incertitude. Le 10 de coupe renversé indique que dans le passé, on ne voyait pas le potentiel de notre relation. On voit qu'il n'a pas été vu. On voit que de toute façon, il y avait un meilleur potentiel avant qui s'est retourné en 10 de coupe. Donc, le fait d'avoir des moments de bonheur, d'être plutôt dans des anciens moments de passé. Voilà, ce qui pouvait retenir pour certains dans la relation, c'est qu'on restait avec des bons moments passés. Là, on a la joie de vivre sur la carte. Peut-être même qu'il y avait des enfants en question. Dans tous les cas, on peut avoir un doute au niveau amoureux pour partir d'une relation parce que peut-être on a une famille et qu'on a eu des beaux moments passés dans la famille et qu'on ne veut pas tout détruire. Si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est pareil, on ne veut pas partir de cette relation, on ne voit pas le potentiel, on ne le voit plus. Il y en avait dans le passé, mais il s'est tourné. Pour les gens qui attendent une relation, pour le moment, il est possible qu'il y ait juste de la séduction, du charisme et que du coup, on doute sur cette relation. Il y a eu et il y aura des bons moments passés. En fait, on a passé des bons moments. Cependant, ça ne va peut-être pas au-delà de ça pour le moment. Pour le travail, c'est encore la même histoire. Dans quelle voie je dois aller? Peut-être que vous avez eu un passé professionnel où vous avez raté des opportunités. Ou sinon, vous avez eu une autre carrière. Et puis du coup, là, plus rien. On a un doute que l'expérience ne soit pas suffisante pour retrouver un travail. Au niveau du résultat pour le premier tas, vous avez la mort à l'envers et le roi de pentacle. Au niveau amoureux, on voit que il va falloir faire le deuil de la relation ou que cette relation ne mènera à rien. On voit qu'elle est stérile, aride et que dans tous les cas, il faudra se séparer de la personne ou que cette relation de toute façon s'arrêtera parce qu'il n'y a pas de potentiel au niveau amoureux pour les premiers groupes. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui fait preuve de maturité. C'est quelqu'un qui a la sagesse suffisante pour avancer. On voit qu'actuellement, il est retourné. On dit qu'il faudrait peut-être avancer vers une autre solution mentale pour ne pas perdre son énergie de nouveau et avoir la maturité nécessaire et la bonne réflexion pour comprendre que cette situation ne pourra pas marcher. Pour ceux qui veulent se mettre en relation et qui attendent de l'engagement, on ne voit pas ça sur ce tirage. On dit qu'il faudrait de nouveau avoir la réflexion pour se rendre compte qu'il y a un problème dans la relation et qu'au moment où ça arrivera, il faudra se détacher de la personne. Pour les gens qui se demandent et qui sont déjà en couple, comment ça évoluera, on voit que vous ne trouverez pas l'énergie ou l'engagement ou le bonheur amoureux dans cette situation et que de toute façon, vous aurez la maturité suffisante pour partir ou pour comprendre que c'est comme mort. Pour la voie professionnelle, on vous dit qu'actuellement, vous ne pouvez pas encore trouver de travail. Il y a une période un petit peu stérile, une période morte où ça ne prend pas. On dit qu'il faudrait réfléchir un peu plus à votre orientation. On voit sur ce tirage qu'on a un problème de choix de vie. On ne sait pas où aller. D'accord?
On dit, attention, ne soyez pas obsédé par le statut professionnel. On entend que vous avez besoin peut-être d'un boulot ou de changement de travail. Mais peut-être qu'il faudrait faire des compromis, surtout au niveau de l'aspect du statut ou matériel argent. D'accord? C'est une carte d'argent. Quel compromis je dois faire pour trouver un travail? Est-ce que je suis au marché? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Être au marché, c'est être au prix du marché. On voit que pour le tas numéro 1, la réponse est non pour le moment et qu'il faudrait revoir votre façon de penser ou votre direction professionnelle. D'accord? Voilà, pour le tas numéro 1. Bienvenue au tas numéro 2 pour la labradorite. Par rapport à votre question, tas numéro 2, donc là, on va voir la situation actuelle ou ce que vous pouvez ressentir. Et je vais dire à chaque fois les deux domaines, amour ou travail. Nous avons la carte de l'impératrice à l'envers et le 8 de bâton à l'endroit. Sachez que la carte de l'impératrice, actuellement, vous êtes dans une situation où il y a une instabilité, une incommunicabilité. On a du mal peut-être à dire les choses, on est peut-être un peu perdu, on garde assez pour soi. On dirait que les échanges, de toute façon, ne sont pas favorables actuellement, que ce soit la communication professionnelle pour avoir peut-être un échange avec un entretien, que ce soit par téléphone ou en physique. On voit également que vous, au niveau émotionnel, vous n'êtes pas capable pour le moment d'avoir ces échanges pour certains. Et pour l'aspect amoureux, on voit que la communication avec autrui ou avec l'autre n'est pas propice. D'accord? Peut-être que vous n'avez personne et que vous avez du mal à recommencer à dialoguer pour avoir une relation amoureuse. D'accord? Attention aussi, on voit qu'il y a l'inconstance, l'éparpillement, la dispersion. On n'est pas forcément dans la bonne direction actuellement et on est un petit peu dans son mensonge, dans son propre mensonge. On voit que pour certains, avec le 8 de bâton, on voit la compétitivité. Au niveau du travail, on voit que certains auront des complications dans le sens où il y a pas mal de concurrence. Si vous postulez en masse, on voit que c'est assez difficile. Le marché est tendu, le marché est concurrentiel. Si on est dans une relation amoureuse, on voit que peut-être il y a la présence d'autrui, la compétition, la séduction. Si vous êtes en recherche de quelqu'un, on voit également que ça va être encore difficile pour trouver la bonne personne, en tout cas actuellement. Pour les gens qui sont en couple, on voit qu'il peut apparaître des tensions, un problème de communication au sein du foyer et peut-être des disputes. Au niveau de l'évolution court-moyen terme, on voit l'empereur et on voit le 7 de pentacle renversé. Déjà, l'empereur, c'est autre chose. C'est plus de stabilité, peut-être aussi un petit peu d'autorité. On voit qu'il va falloir pour certains faire preuve d'autorité pour asseoir leur position au niveau déjà amoureuse. On voit un empereur qui est directif, qui va dans une bonne direction et qui sait où il doit aller. L'empereur, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui a la volonté et l'autorité d'avancer. Pour d'autres, on vous dit que si vous voulez avancer, il va faire preuve d'autorité envers autrui. Il va falloir aussi, pour ceux qui veulent faire une rencontre, avoir plus de stabilité et de fermeté pour aller dans la bonne voie, d'accord? On voit que de toute façon, vous allez dans la bonne voie. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, va ouvrir les yeux sur la situation et se dire que j'ai envie de quelque chose de carré, j'ai envie de quelque chose de maîtrisé et de puissant et de stable. Et c'est ce qu'on va faire. On va se donner les moyens pour vous d'aller dans la bonne voie, dans la bonne direction. D'accord? Le 7 de pentacle renversé indique que les fondations ne sont pas solides. Donc pour le moment, on voit qu'il y a un problème de fondation, que ça ne prend pas. Je dirais que ça soit au niveau professionnel ou amoureux, l'empereur indique que vous irez dans la bonne direction, que vous aurez peut-être une nouvelle énergie, un regain d'énergie pour aller dans la bonne réflexion également. Et le 7 de pentacle indique que vous allez comprendre que ce que vous avez fait jusqu'ici n'est pas forcément la bonne stratégie et qu'il va falloir recommencer pour avoir des fondations plus solides. On voit dans d'autres cas amoureux, par exemple pour les couples, qu'on voit un peu d'autorité, peut-être quelqu'un qui subit au sein du foyer et les fondations ne sont pas solides. Elles restent non solides car quelqu'un peut-être est dominant dans ces situations. Dans le cas d'une future rencontre, on voit qu'on prend la bonne direction, mais que malheureusement, les fondations ne sont pas suffisantes. On voit qu'il faudra plus de temps pour récolter ce qu'on a semé, et donc,
Ça poussera, mais plutôt lentement. Au niveau du passé, au niveau amoureux, avec le 4 d'épée, on voit quelqu'un qui a des blessures au cœur. On voit quelqu'un qui peut être réservé, timide ou qui reste dans son cocon. Certaines qui veulent rencontrer quelqu'un, on voit que finalement, vous restez dans cette situation où on attend. Vous n'êtes pas dans une dynamique de rencontre et vous n'étiez pas en fait. Et c'est ça aussi qui ne va pas. Il va falloir sortir de ces blessures, peut-être de ces blessures passées. Et pour certaines, on voit qu'il va falloir donner l'énergie suffisante pour faire des rencontres. C'est-à-dire essayer de communiquer avec autrui, peut-être au travail, peut-être avoir un aspect de séduction, peut-être être ouverte au dialogue, etc. L'étoile indique qu'il y a quand même eu des moments de succès au niveau amoureux, mais que ça ne prend pas rapidement chez vous. On voit que l'étoile indique qu'il faudrait des échanges et que vous y allez doucement mais sûrement. Pas de précipitation dans tous les cas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait se précipiter vers autrui, il va falloir vous séduire, mais le problème c'est que vous mettez une protection autour de vous et les gens n'arrivent pas. Ou les gens se disent que vous êtes complètement fermé. Dans le passé, pour ceux au niveau professionnel, de nouveau, il y a eu des moments de succès, des moments où les projets faisaient du long terme. On voit également que peut-être vous avez, pour certains, fait beaucoup d'études et que aujourd'hui la situation reste fermée, vous êtes cloîtré avec vos blessures et vos difficultés. Au niveau du résultat, nous avons la mort de nouveau à l'envers. Ah, 2 fois la mort et à l'endroit. Donc là, vous savez, ça indique 2 choses. Ça indique une période complètement instable où rien ne prendra, que ce soit émotionnel, rencontre ou d'un coup l'emploi. On va encore traverser une sorte de voie du désert. Et puis par contre, vous allez avoir un nouveau changement qui va être bénéfique à l'endroit avec la mort. Vous allez mourir pour renaître. Donc, dans tous les cas, vous allez trouver un travail, vous allez trouver cette relation. Après une période complètement morte ou complètement de changement, vous allez vivre autre chose que ce que vous vivez là. On voit que vous allez vous transformer radicalement au niveau professionnel. Peut-être que vous allez changer de voie totale. Peut-être que vous allez changer la façon et l'énergie de postuler. Peut-être que vous allez prendre votre entourage pour vous pistonner, qu'importe. Vous allez prendre du contact. On voit que vous allez trouver quelque chose de nouveau qui va vous faire renaître au niveau professionnel. Au niveau amoureux, c'est pareil. On va encore vivre peut-être une situation assez difficile avec l'autre ou en solitude ou dans cette triangulaire, qu'importe. Et on va voir que de toute façon, cette situation, après avoir fait une période de deuil, n'est plus pour nous et on veut autre chose. On veut autre chose. Je vais remettre une dernière carte sur la mort à l'endroit qui indique une très bonne nouvelle, un gémissement, une revitalité, quelque chose qui nous transcende. On va prendre la coupe, hop. Et voilà, page de bâton, énergie, créativité, joie, des projets plein la tête, de l'expérience. Vous allez trouver peut-être pour certains un travail dans le mode projet. On voit que c'est du collectif. On voit que ça va vous procurer de la joie, des nouveaux projets. On est dans la créativité, peut-être dessinateur. Mais qu'importe, on s'en fiche un peu de la profession. On voit que vous êtes bien, on voit qu'il y a un renouveau. Cette personne-là jette son bâton en l'air. Elle est en joie, elle est libre. Vous allez trouver pour moi, après une période stérile, un nouvel emploi, quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose qui va faire jaillir des idées. Et pour d'autres, vous allez enfin trouver votre voie. Après une période de renaissance, on a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité pour avancer. Et pour celles qui étaient en relation, vous allez trouver un nouveau départ pour vous-même après une période de renaissance. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous procurer de la joie. Mais c'est surtout vous qui allez changer, d'accord? Vous ne voulez plus le passé. De toute façon, vous allez attirer un trait sur votre passé. Donc ça peut indiquer le divorce. Et ça peut indiquer d'être plus autoritaire pour d'autres dans leur foyer, d'accord? Déterminer à l'avance que ça ne fonctionnera plus comme ça de toute façon et qu'on va changer selon mes règles à moi, d'accord? Donc pour moi, oui, vous aurez un grand oui sur la réponse numéro 2. Certes, après une période assez douloureuse et difficile, mais vous allez renaître de vos cendres, d'accord? Donc c'est un grand oui.
Écoutez, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Sinon, à regarder mes lives gratuits sur la page Audrey Oracle sur Facebook. Et sinon, vous pouvez aussi sur Facebook consulter mes tarifs pour des consultations privées. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir.